c'est Guillaume Soro qui a mis la BIRC en place depuis le Burkina et dans les pays des Sahel. Donc, il est impératif qu'on puisse... il est... je dirais, comment j'ai trouvé le mot juste. C'est-à-dire qu'ils ont fait de sorte que ceux qui viennent expliquer ce qui se passe au Mali, qu'on vous traite soit de terreau, ou quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme, ou quelqu'un qui soutient les terreaux, parce qu'ils n'arrivent plus à faire la différence. Et pourquoi les Touaregs se sont associés à chose, au génie, que nous condamnons les actes de génie, que eux ils commettent des actes terreau, qui est des faits que c'est s'aimer la terreur. Pourquoi ils confondent les deux? Parce que les gens ils ont constaté qu'ils ne vous moyennent pas. Ils se sont dit quoi? Mettons-nous ensemble, on a un ennemi commun. Et Assimi Goïta n'a fait qu'amplifier cette crise. Il n'a pas trouvé de solution à ce problème. Bon, aujourd'hui, là, imaginez-vous des gens qui sont arrêtés de façon arbitraire sur un audio fabriqué dans le laboratoire de Guillaume Soro. Mais si ceux-là demain décident de rejoindre ces gens-là, est-ce que c'est une manière d'arranger la crise ou bien c'est une manière de amplifier encore la crise? Venons d'abord sur l'audio. Après, nous allons partir au nord, à Kidal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Wagner, jusqu'à preuve du contraire, continue de faire des communiqués sur les pages, ne montre pas leur présence dans le nord? En réalité, ils sont dans une stratégie de communication, afin que les images que TV5 a publiées et la découverte des forces communes qui ont été faites par Wagner, lorsque vous allez venir parler de ça, ils vont vous poser la question, mais comment vous faites pour être là-bas? Alors que Wagner dit il est sur le terrain. Si vous n'êtes pas en acquaintance avec le terreau, comment vous avez ces informations prêtes? Mais les gens sont là-bas, TV5 reprend les images, il dit tout. Donc pour brouiller ces pistes, il faut vous accuser, il faut vous faire passer pour quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme. Donc ne soyez pas complexés, ayez le courage de dénoncer l'échec cuisant de Akessi Goïta. Et d'ailleurs, pourquoi sommes-nous arrivés là? Parce que dans l'armée malienne, il y avait déjà une crise. Et je vais revenir un peu dessus ici, à travers le rapport du journal Jeune Afrique. Commençons d'abord par les audios. Nous allons écouter l'audio fabriqué dans le laboratoire de Guillaume Soro, attribué à Oumar Mariko. On écoute d'abord l'audio en bambara, ce que Oumar Mariko dit, et nous allons voir comment ces audios ont été fabriqués dans le laboratoire de Guillaume Soro. Et c'est Franklin Nyamsi qui en dit tout. Après ça, nous allons partir de l'autre côté et vous allez comprendre beaucoup de choses. On écoute. Ils veulent prendre le camp. Vous attendez, non? Oumar Mariko n'est pas militaire. Oumar Mariko ne mène pas un combat de militaires. Là où ils ont fait des failles, Oumar Mariko dit dans l'audio, en bambara, lorsque nous allons prendre le camp, il faut que les gens soient sur mon commandement. Alors, ça c'est un langage purement militaire. Je retourne encore. Là où Franklin Nyamsi s'est trompé, en fabriquant ces audios pour coller à Oumar Mariko via Alassane Ouattara, Franklin Nyamsi, l'adepte de Guillaume Soro, a oublié que Oumar Mariko n'est pas militaire. Et ça, c'est un langage purement et simple militaire. On écoute encore. À mon commandement, voilà. À mon commandement. Quand on prend ce camp, il faut que tout le monde soit à mon commandement. Mais ce sont les militaires qui emploient ces genres de propos. On y va. Commandement. À mon commandement. À mon commandement, oui. Qui doit être dans ton commandement? Ceux qui vont prendre le camp. Ok. Commandement. Si vous prenez le camp, il faut que tout le monde soit à mon commandement. Alors que Oumar Mariko n'est pas militaire. Donc Franklin Nyamsi a raté un peu l'audio qu'il a fabriqué dans son laboratoire afin d'accuser Oumar Mariko et les autorités ivoiriennes. Parce qu'après, il faut faire un lien de ces audios où le monsieur y vit en ce moment en exil. Donc on y va. C'est parti. À mon commandement. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion
avancer avec le GENIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux. On demande à nos cadets de l'armée, nos supérieurs, de se désolidariser de ceux qui sont à Bamako. Ça, c'est un langage purement militaire, alors que Oumar Marko n'est pas militaire. On continue. Comment on appelle ça, les 5 généraux et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, il faut, il dit, voici les propos que vous devez tenir afin de prendre le camp de Gao. Il dit, voici les langages que vous devez utiliser pour prendre les camps de Gao. Nos frères l'arme, parce que alors, vous devez utiliser un langage de fraternité et de frères, parce que certains sont rentrés et ressortis dans l'armée. Donc, dans ce cas-là, alors, dans ce cas-là, vous devez utiliser un langage de fraternité, parce que ceux-là que vous allez chasser dans les camps à Gao et à Minaka et autres sont vos frères. Alors, dites-leur que vos conflits avec eux est fini aujourd'hui, est fini demain. Alors, maintenant, vos combats est dirigé parmi les 5 maudits qui sont à Bamako. Alors, vous n'allez pas accepter que vos populations soient tuées et vous n'allez pas accepter que les généraux là vous commandent. Voilà, et puis saluer, quand Wagner il est salué ça aussi. Moi, je crois que que vous allez rentrer dans l'histoire. Alors, si vous faites ça seulement, vous allez rentrer dans l'histoire. Une fois que le régime tombe, vous serez les premiers à diriger. Alors, quand l'armée va tomber, c'est vous allez constituer la nouvelle armée. Selon l'audio. Hein. Voilà. Les plus gradés là, alors, ceux qui seront les plus gradés avec qui vous allez travailler seront les lieutenants. Les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, reste en discussion avec le GENIM pour créer une équipe pour sortir de Bamako. Alors, restez toujours en contact avec le FLA et le GENIM pour constituer une équipe pour sortir de Bamako. Et ces gens-là de Bamako. Vous rentrez en contact pour sortir les gens qui sont au pouvoir à Bamako. Alors, vous allez diriger le pays. Ça veut dire que c'est l'assaut final. Tout est terminé. Ok. Alors, les audios que je viens de jouer, Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, pour la première fois où il a attribué les audios là à quelqu'un, c'était le président Ouattara. Après le président Ouattara, lorsque Clément Dembélé avait demandé la fin de la transition, monsieur Franklin Nyamsi, il faut que je vous dise, hein, qui est vos malins, c'est Guillaume Soro. Hein. Je vous le dis, hein, c'est Guillaume Soro. Est-ce que j'ai dit, je vais apporter des preuves? Donc, Malien, na tola palaparako uni fait on là, maï bena beika banza, parce que Soro Guillaume, la yin wolete Soro Guillaume nabi, Kanya détourné ka jo Alassane Makayira Aïla ko Alassane Nebek alou ka malé wallahi bilay ta'ala na ma nya daire Soro Guillaume ba ben jusqu'à ka jamana ba retrouver tia kono aba retrouver degun kono Soro Guillaume ka baral de ben ni bay mina yila labi quoi e Franklin qui bon ako kata Joliba TV kan kata fo ko Boubou Cissé ni Alassane Ouattara oye transition nous korofo vocal dola o y'a fɔ Joliba TV kan ko ay t'a fɔ Franklin ɲɛna ko asimi ko vocal ni kɛ ko a version ɲɛnama tɛ nin ye ko ay t'a n'a ye ka na version ɲɛnama d'a ma ko asimi ma sɔn
vocalement. Aïe alors Franklin Camille Foa. Franklin Nyamsi ko vocali nike, ko soro giom nade, ko le tala a certifié au cas laboratoire kono. Ça veut dire que ce laboratoire le soro giom brobi, ka mo kumata ka bla robotoni kono, il n'a nini, il lakan, aibo befo, ko bla robotoni kono. Mo mi ubo o konyanya ole ko Franklin Nyamsi. Ça dit obi kumakanta 15 ou bien 10 secondes. Nous banika kumakan imiter là, obi ta 600 ka bla robotoni kono et puis obi kumakan ni attribuer la moi mi bo kela ole be ko Franklin Nyamsi. Alors je t'appelle dans peu de temps. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu prends pas. Je t'appelle dans peu de temps, s'il te plaît. Ok? Je t'appelle dans peu de temps. Après mon introduction. Alors, moi, je suis là, Franklin Nyamsi. Donc, apparaît dans le beau, donc, il était important, voire même impératif pour moi, d'exprimer ou d'expliquer la méthode de fabrication des audios de Guillaume Soro. C'est Franklin Nyamsi qui le fait. Ils l'ont fait dans le cas de Clément Dembélé. Quand Clément Dembélé avait demandé la fin de la transition, ça a été fait contre Clément Dembélé. Lorsque Ben le cerveau s'était insurgé contre la prise de position ou le prolongement de la transition, Franklin Nyamsi a attribué encore les mêmes audios à M. Ben le cerveau. Rappelez-vous de la garde pénitentiaire à Bamako qui avait décidé de faire une grève. Franklin Nyamsi a pris encore la voix de ce monsieur, il l'a mis dans le robot, ils ont troqué jusqu'à ils ont collé à ce dernier. Aujourd'hui, c'est dans le cas de Oumar Mariko. Et il le fait pourquoi? Et quand il finit, il faut une communication derrière pour montrer que Oumar Mariko a quitté la Côte d'Ivoire et s'est retrouvé en Mauritanie et il est rentré. Maintenant, son parcours a été tracé par M. Boubou Mabel. Tout le monde sait que Boubou Mabel, ce n'est pas un homme à prendre au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer aux Maliens? S'il y a eu l'attaque de Bamako, elle a été coordonnée par des exilés maliens qui se retrouvaient sur le territoire ivoirien. À partir du territoire ivoirien, ils se sont retrouvés sur le territoire mauritanien et planifié tout. Mieux, eux-mêmes ils le disent encore, la personne que M. Sidiki Diabaté a fait une photo avec a été arrêtée aussi. Donc on essaie de faire un lien. Sidiki Diabaté se trouvait où? Lors de l'attaque, il était en concert. Deuxièmement, qu'il a acheté des maisons en Côte d'Ivoire. Troisièmement, on publie sa photo où il a été reçu par la première dame, Madame Dominique Ouattara, et automatiquement on fait le lien. On dit ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des attaques de la ville de Bamako. Voilà comment le plan a été tracé avec des infiltrés, des gens même du régime, des Maliens qui résident en Côte d'Ivoire. Toujours est-il qu'il faut faire un lien sur la Côte d'Ivoire afin de vous détourner de la réalité et du mensonge. Alors, allons-y maintenant sur le cas des audios. Quand j'ai dit que c'est Guillaume Soro, son conseiller Franklin Nyamsi, qui a l'initiative des fabrications des audios, je ne le dis pas anodin. Ici, Franklin Nyamsi s'est retrouvé sur Joliba TV, où il était question d'enfoncer Alassane Ouattara et les 49 soldats. Automatiquement, le journaliste a arrêté Franklin Nyamsi en lui disant que le cas des audios dont tu fais allusion, elles n'ont pas été authentifiées par le régime de Bamako. Savez-vous ce que Franklin Nyamsi a dit? Il dit que eux, Soro Guillaume et lui, Franklin Nyamsi, ils ont un laboratoire de fabrication d'audio dans leur laboratoire. Alors, la question est de savoir, deux États sont en conflit, le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, si ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il cherche à aller authentifier un audio, bien évidemment pour incriminer Alassane Ouattara? Alors que le Mali, le gouvernement malien, a les moyens, peut même prendre des experts pour aller certifier l'audio. Eux ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils savent que l'audio est un montage. Mais Guillaume Soro, toi, où il y a conflit des deux États là, si ce n'est pas dans ton intérêt, tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? On dit Kimia et son grand frère sont en pala. Toi, tu viens, tu dis non, Kimia, écoute, voici l'audio que Ladi a dit pour te critiquer.
Et Kimia, son représentant, dit non, non, non. Kimia a dit que l'audio n'est pas authentique. L'audio n'est rien. Alors que toi, tu dis que tu es venu réconcilier Kimia et son frère. Mais en réconciliant Kimia et Ladji, mais tu insistes sur un audio où Kimia t'a pas demandé. Attends, Kimia t'a posé question? Non. Est-ce que en venant jouer l'audio là, tu réconcilies à Ladji et Kimia? Non. Bon, ton problème c'est quoi dedans? Si tu étais même Koyaka, je pouvais comprendre. Si tu étais Sifieka, je pouvais comprendre. Si tu venais de Kani, mais je pouvais comprendre. Mais toi, tu n'es même pas de Kani, tu n'es même pas de Sifie, tu n'es même pas de Segela, tu n'es même pas Senufo, tu n'es même pas Maouka, mais toi, tu es né à l'ouest, à Man là-bas. Et c'est toi qui vas venir nous réconcilier d'un problème qui se passe dans le Woroba. Comprenez le problème? Franklin Nyamsi, tu es malien? Non. Tu es ivoirien? Non. Est-ce que tu fais partie du gouvernement d'Alassane Ouattara? Non. Est-ce que tu fais partie du gouvernement malien? Non. Bon, le gouvernement dit que l'audio là, c'est pas certifié. Bon, si ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de maintenir la tension ou la crise entre les deux pays, bon, audio là, tu viens jouer ça pourquoi? Tu viens jouer ça pourquoi? On peut être jaillir comme ça. Donc, vous allez comprendre le rôle que Guillaume Soro a joué dans cette histoire d'audio. Ça veut dire que Guillaume Soro a un laboratoire où, et puis il est 6, hein, où on fabrique des audios. Mais ce qui est bizarre, ce qui même concerne leur patron Guillaume Soro, c'est-à-dire des audios qui le concernent lui-même, qui le met en conflit avec un autre État. Mais il n'utilise pas le laboratoire qui a lui-même sa possession, qu'il a fabriqué lui-même pour certifier l'audio, mais il va chercher un autre expert ailleurs. Quand il s'agit de l'audio de Guillaume Soro au Burkina Faso, Guillaume Soro va chercher un autre expert ailleurs pour venir certifier l'audio et dire que l'audio n'est pas bonne et que l'audio est bonne. Mais quand il s'agit des audios qui ne le regardent pas, qui ne le concernent pas, c'est même pas son problème. C'est un problème d'État à État. Le Mali a les moyens financiers pour aller expertiser l'audio. Le Mali a tout. Mais attends, si c'est pas dans l'intérêt de Guillaume là, toi tu viens faire ça pourquoi? Est-ce qu'on t'a appelé? Alors allons-y sur l'audio. Vous allez comprendre que tous les audios qui sont fabriqués au Mali afin d'accuser certains opposants maliens, afin de soutenir le régime d'Assimi Goïta, cette mission a été confiée à Guillaume Kibafori Soro. Ça a été confié à Guillaume Soro. Attendez, s'il y a la stabilité, il y a la paix au Mali, qui paie aujourd'hui? Les Maliens ne paient pas, ils gagnent. Mais est-ce que Guillaume Soro gagne quelque chose dedans? S'il y a la stabilité, il y a la paix, il y a la tranquillité en ce moment au Mali, dites-vous, de vous à moi, Guillaume Soro là, il gagne quoi dedans? Donc il a intérêt que vous restez dans ces conflits perpétuels. Il a intérêt, lui il gagne. Puisque autant vous êtes, on vous fait diversion de vos réels problèmes, lui ça lui permet de gagner des nuits, des jours de dormir chez vous tranquillement. Donc, comprenez la lourdeur de la communication de Guillaume Soro et ses billes au Mali. Merci beaucoup. Allons-y sur l'audio maintenant. Après, on va aller à Kidal. Très compréhensif. Alors, nous avons ici Franklin Nyamsi, Djoliba TV. Écoutez attentivement. Très important. Je voudrais d'abord dire une chose. Il y a une précaution méthodologique dont nous devons nous entourer quand nous abordons la question de la relation ivoiro-malienne. Entre le peuple malien et le peuple ivoirien, il n'y a pas de problème. Il n'y a donc pas à dire qu'il y a un problème entre les Maliens et les Ivoiriens. Point. Est-ce que ça là, ça vous rappelle pas quelque chose? Quand Franklin Nyamsi dit entre le peuple ivoirien et le peuple malien, il n'y a pas de problème. Les Maliens et les Ivoiriens n'ont aucun problème. Mais ça vous rappelle automatiquement les mots qu'il a prêtés à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Entre le peuple ivoirien, le peuple burkinabé, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui dirigent l'État ivoirien, il y a un problème. Donc, ce qui sous-entend que tout ce qui se passe dans l'AES, le cerveau, c'est le conseiller politique de Guillaume Soro. Donc, automatiquement, il a prêté les mêmes mots à Ibrahim Traoré.
Vous entendez? Allez-y écoutez quand Ibrahim nous accuse. Il dit dans son allocution, entre le peuple malien et le peuple ivoirien, il n'y a pas de problème. Ibrahim dit, entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé, il n'y a pas de problème. Donc c'est Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, qui fabrique les audios dans les laboratoires. On écoute la suite. Ceux qui se situent à ce niveau n'ont pas compris la complexité du défi. Pourquoi il n'y a pas de problème entre les Maliens et les Ivoiriens? Parce que M. Ouattara, qui est aujourd'hui au pouvoir de facto au Mali, est accompagné de Maliens. Excusez-moi, en Côte d'Ivoire, heureusement que Dieu protège le Mali d'une telle calamité. Ok, M. Alassane Ouattara, qui est de facto à la tête du Mali, le journaliste non en Côte d'Ivoire, dit Dieu protège Mali de cette calamité. Ça veut dire ce qu'il vient de dire là est grave. Donc automatiquement, il met dans la tête des journalistes et ceux qui suivent l'émission, la personne dont il va parler de lui, Alassane Ouattara, est un démon, est un diable. Il lui dessine déjà quelque chose. Le journaliste dit non, Franklin Nyamsi. Non, Ouattara n'est pas le président du Mali, mais la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne le Mali de telles calamités. C'est tout ce qui va sortir derrière là. Ça ne serait que des salissures à l'égard d'Alassane Ouattara. Donc il dit ça pour capter l'attention des gens. On continue. Oui. Qui est au pouvoir de facto en Côte d'Ivoire est accompagné d'opposants maliens. Vous avez bien noté que M. Boubou Cissé, l'audio téléphonique extraordinairement scandaleux en témoigne, ancien Premier ministre. Nous rappelons que l'authenticité n'est pas encore certifiée. Point. Il commence déjà. Le journaliste l'arrête. Parce que Franklin ne s'attendait pas à ça. En fait, Franklin pensait, quand il dit que Alassane Ouattara, président du Mali, et le journaliste l'arrête, il dit que Dieu nous épargne de cette calamité. Donc pour lui déjà, il venait de construire même à dos, le diaboliser. Et quand il prend la parole, écoutez attentivement, il dit, rappelez-vous, l'audio scandaleux entre Boubou Cissé et Alassane Ouattara. Le journaliste dit non, l'audio n'est pas authentifié. Donc là, il arrête Franklin dans son élan. C'est tout ce qu'il venait de dire sur Ado, le diaboliser, le journaliste l'arrête. Et le journaliste va aller loin. Écoutez encore la suite. Si vous connaissez Boubou Cissé, si vous connaissez Alassane Dramane Ouattara, eh bien, et que vous doutiez de l'authenticité de cet audio, il faudrait au contraire prouver que vous avez fait une expertise. Il faut nous prouver que vous avez fait une expertise. Je maintiens au communiqué officiel du gouvernement malien qui a quand même renvoyé les gens à l'authentification de l'audio. Alors, je m'en réfère. Là, il a cassé l'élan de Franklin. Quand le journaliste dit, je me refais sur le communiqué du gouvernement, ça veut dire qu'Assimi refuse l'audio, qu'il a renvoyé tous ceux qui sont venus avec l'audio à l'authentification de l'audio. Ce qui veut dire qu'Assimi même a vérifié, elle est fausse. Ça fait un. Donc, il fait un communiqué pour vous dire, les gars, ce que vous diffusez, je vous dis d'envoyer l'authenticité, elle n'est pas vraie. Là, il casse maintenant Franklin Nyamsi. Donc, Franklin Nyamsi, n'ayant plus de solution, se voyant sur Joliba TV avec des milliers de personnes qui sont en train de voir que Franklin était venu mentir. Donc, Franklin maintenant fait l'autogol. Il fait l'aveu. Franklin Nyamsi maintenant va faire l'aveu. Maintenant, l'aveu que Franklin Nyamsi va faire, il va dire que eux, ils ont un laboratoire où on peut fabriquer des audios et l'authentifier et venir. Maintenant, la question est de savoir, avant d'écouter Franklin Nyamsi, voici un problème d'État à État. Un problème qui ne concerne pas Guillaume Soro. Un problème qui concerne l'État malien, l'État ivoirien. Et le journaliste dit que l'État malien, sa part, elle a déjà renvoyé à travers un communiqué tous ceux qui sont venus avec l'audio à l'authentification de l'audio. Ce qui veut dire que l'audio est fausse. Franklin ne s'attendait pas à ça. Donc maintenant, Franklin, pour convaincre maintenant l'audience, il s'est fait un autogol. Il dit aux journalistes, un problème de Mali et de Côte d'Ivoire où Guillaume Soro n'a rien à voir dedans. Son nom n'est pas cité dedans. Rien ne dit que Guillaume Soro fait partie. Il dit non, que eux ils ont un laboratoire
qui a authentifié, qui dit que l'audio est bon. Bon, là, si ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro, pourquoi tu vas aller dire ça? Est-ce qu'on t'a demandé un problème qui ne vous concerne pas? C'est entre l'État de Côte d'Ivoire, l'État du Mali. Le nom de Guillaume Soro n'est pas cité dans l'audio. Guillaume Soro n'en fait pas partie de ce sujet. Mais alors, ce que moi je ne comprends pas, pourquoi Franklin Nyamsi dit que oui, que eux ont un laboratoire qui aurait certifié, authentifié l'audio si ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de maintenir la crise entre les deux pays. Si ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de montrer toujours que lui là, il est nuisible entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Si ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro que la crise ne finit pas entre les deux pays. C'est dans son intérêt qu'il le fait parce qu'on ne t'a pas demandé. On ne t'a pas dit que l'audio concerne Guillaume Soro. On dit l'audio concerne le Mali et la Côte d'Ivoire. On dit que l'audio là, champion, Sabari Itaboua là. Nous on a vu l'audio. Nous, Mali, on a les moyens de se trouver des experts pour authentifier, pour certifier l'audio si elle est authentique, oui ou non. Mais nous, non, on ne le fait pas. On fait un communiqué pour renvoyer l'audio à la poubelle. Maintenant, toi, tu viens. Toi, on ne t'a pas invité. Ce n'est pas ton problème, Guillaume Soro. Tu n'es pas invité dans ce dossier. C'est un problème qui se passe entre État et État, qui peut même peut-être régler de façon diplomatique d'ailleurs. Mais quand tu t'invites dans cette histoire d'audio et que tu dis que toi, tu as un laboratoire qui peut... Quand tu t'invites dans ce dossier et que tu dis que tu as un laboratoire qui fabrique ce genre d'audio, qui l'authentifie et qui dit c'est vrai, Joe, tu le fais là, c'est dans l'intérêt de qui? Si c'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro. Puisque l'État malien même dit non, ça là, laisse ce dossier là, ça entre nous, on a déjà réglé. Toi, tu insistes dessus. Mais par contre, ce qui est paradoxal, ce qui est bizarre, l'audio maintenant qui concerne Guillaume Soro, soudain, brusquement, le laboratoire de Guillaume Soro se ferme automatiquement. Tous les experts qui sont dans le laboratoire disparaissent. Franklin Nyamsi s'envole, Kader Djarasouba s'envole, on prend l'audio et on va donner à un autre expert, sachant bel et bien qu'on a un laboratoire qui peut certifier, qui peut authentifier pour dire si l'audio est vrai ou faux. On va voir un autre expert en lui donnant d'autres moyens, en mettant au chômage nous-mêmes nos travailleurs qui sont dans nos laboratoires. Qui a déjà vu ça, champion? Un travail que toi tu peux faire, tu vas donner ça à un autre expert qui peut peut-être se tromper sur le dossier en le faisant, en vous accusant, alors que ton expert qui est chez toi peut authentifier, dit que c'est faux. Quand l'audio concerne Guillaume Soro, tout le laboratoire de Guillaume Soro sont au chômage. Ils vont plus. On ferme le laboratoire. Franklin Nyamsi ne parle plus. On va trouver un autre expert ailleurs. On lui paye à des coûts de milliers d'euros. Et on lui dit, va certifier l'audio. Et ils sont même pas sûrs si le gars va dire c'est authentique ou non. C'est que tu mises l'argent dans le loterie. Alors que si tu le fais dans ton laboratoire, où tu ne mets pas tes travailleurs au chômage, eux là, ils vont faire ce que tu dis. Mais tu ne restes pas là-bas, tu vas ailleurs. Mais quand il s'agit du Mali, automatiquement, tous les travailleurs de laboratoire ils ont des contrats en temps déterminé. Quand il s'agit d'Alassane Ouattara, tous ceux qui sont dans le laboratoire ont du boulot. Tous ceux qui nettoient le bureau, tous ceux qui nettoient les toilettes, tout le monde gagne boulot. Quand il s'agit d'État à État, ce qui ne concerne pas Guillaume Soro, ce qui concerne le Mali et la Côte d'Ivoire, automatiquement tous les experts qui peuvent authentifier l'audio, ils sont en alerte. Chacun barre, chacun a son ordinateur. Mais un problème qui ne te regarde pas. On peut être navré comme ça. Quand je vous dis que Guillaume Soro est la base du malheur du Mali, voici l'une des raisons. Donc, monsieur Dr Oumar Mariko, monsieur Clément Dambélé, monsieur Ben le cerveau, monsieur qui est à la tête de choses là, comment on appelle, et Oumar Mariko, le fabricant des audios pour accuser les opposants maliens, s'appelle bien
Guillaume Kibafori Soro. C'est pas moi je le dis, c'est Franklin. Il a fait un aveu. On appelle ça autogol, puisque le gouvernement a renvoyé tout le monde à travers un communiqué. Et quand toi tu dis que vous avez des ingénieurs qui fabriquent des audios dans un laboratoire qui authentifie, ce qui veut dire que c'est vous qui êtes à la base. Donc tous ces audios, vous voyez au Mali, qui concernent les opposants d'Assimi Goïta, afin de les accuser, ne cherchez loin, c'est Franklin qui a fait l'aveu. C'est Franklin qui l'a confirmé que eux, ils ont des experts en télécommunication qui fabriquent, qui fabriquent des audios et qui collent à qui ils veulent. C'est pas Ladji Chérif. On écoute maintenant Franklin. Franklin, le gouvernement a renvoyé tout le monde à l'authentification de l'audio. Mais comment se fait-il que vous, vos laboratoires, avez réussi à fabriquer ces audios? On écoute. Eh bien, et que vous doutiez de l'authenticité de cet audio, il faudrait au contraire prouver que vous avez fait une expertise. Je maintiens au communiqué officiel du gouvernement malien qui a quand même renvoyé les gens à l'authentification de l'audio. Je ramène les gens d'ailleurs au communiqué du gouvernement qui a envoyé tout le monde à l'authentification de l'audio. Écoutez Franklin Nyamsi, les gars, mettez les cœurs, on va rigoler un peu. Franklin va se faire autogol, écoutez. Et nous avons des ingénieurs qui ont authentifié l'audio. Nous avons des ingénieurs qui ont authentifié l'audio. Franklin Nyamsi, ma question, est-ce que ce problème-là concerne Guillaume Soro? Non. Mais toi, ton ingénieur là vient authentifier là, c'est dans l'intérêt de qui? Assimi Goïta dit, il a fait un communiqué que l'audio n'est pas bonne. Maintenant, toi, ton ingénieur là vient faire quoi? Quand il dit nous, il parle de eux les soroïstes. Oui, Franklin reprend encore. Vous avez quoi? Nous avons des ingénieurs qui ont authentifié l'audio. Je peux vous dire que les techniciens de la téléphonie et de l'audio que nous avons consultés affirment l'authenticité et l'incorruptibilité. Ça là, c'est pas autogol. Ça là, c'est pas autogol. Ça là, on appelle ça comment? Autogol. C'est ça l'autogol. Ça là, c'est vrai autogol. C'est-à-dire que eux-mêmes, dans leur stratégie de diaboliser, d'intoxiquer, de salir Ado, eux-mêmes sont venus se faire autogol. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous voyez, c'est comme ça, Guillaume Soro. Donc tout ce qui suit derrière, vient du laboratoire de Guillaume Soro. La prise de parole de M. Abdoul Niang, en voulant analyser ces mêmes audios pour dire que M. Ouma Mariko était en Côte d'Ivoire, automatiquement, tout ça, ça fait partie de la fabrication des mensonges de Guillaume Soro. D'abord, eux fabriquent les audios fausses. Quand ils t'attribuent, il faut qu'on essaie de faire un lien. Où étais-tu lorsque tu faisais ces audios? Maintenant, si on fait le lien sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est l'arrière-base de la déstabilisation. Vous voyez? Donc, écoutez, Abdoul Niang, c'est très important. Quand Abdoul Niang dit en français, écoutez, que l'audio là, elle est authentique, mais le gars a préparé ce coup depuis la Côte d'Ivoire. Comprenez? Écoutez. Les militaires qui sont au pouvoir à Bamako, et que ces militaires s'adressent à leurs frères d'armes de Bamako de se révolter pour mettre à terre les régimes et reconstruire un nouveau Mali. Et Oumar Mariko va plus loin en demandant même de détruire totalement l'armée malienne pour la reconstruire sur une nouvelle base. Voilà le projet d'un homme politique malien réfugié en Côte d'Ivoire. Réfugié en Côte d'Ivoire. Ce qui sous-attend que l'audio est déjà fabriqué pour coller sur la tête de monsieur. Il est réfugié en Côte d'Ivoire, alors que c'est faux. Le monsieur, il est en France. C'est le monsieur Ouma Mariko qui a attaqué Ado quand ils ont arrêté les 49. Donc, il est réfugié où? En France. Donc, on prend les audios, les propos de Guillaume Soro, on attribue à Ouma Mariko, on indexe qui? La Côte d'Ivoire. Et là, il se rend en Mauritanie où il rencontre les otages maliens et les terroristes à Fassala, qui est un village à la frontière mauritanienne, mais c'est un village qui est dans le territoire de la Mauritanie, contrairement à ce que France 24 essayait d'avancer. Merci beaucoup. Les militaires qui sont... Lui-même, il n'est pas crédible. On va venir sur lui sa crédibilité, Abdoul Niang. Abdoul Niang, rappelez-vous, il a dit quand Guillaume Soro et ses amis étaient
au Mali, c'était pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de cette vidéo. On prend la deuxième personne. C'est qui? Soloba de Cancan. Écoutez attentivement Soloba de Cancan. On écoute Soloba de Cancan. Il revient encore sur cette affaire d'audio. On écoute Soloba de Cancan. Les choses vont vraiment très vite au Mali. Le réseau, le cœur du réseau, la tête du réseau, Oumar Mariko, oui, a été pris la main dans le sac. Réfugié en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Point. Qu'est-ce qu'il dit? Il répète les mêmes narratifs de Abdoul Niang. Oumar Mariko, pris à travers un audio fabriqué dans le laboratoire de Guillaume Soro. Alors, le cerveau de cette attaque réside en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. D'abord, après avoir fini de lui attribuer l'audio, il faut trouver sa position géographique où le coup a été préparé. Si on ne dit pas le nom de la Côte d'Ivoire, comment allez-vous savoir que la Côte d'Ivoire était derrière tout? Donc tout est déjà planifié. Sous le dit pas anodin, Oumar Mariko, le cerveau de l'attaque de Bamako, avec la fuite de l'audio fabriqué dans le laboratoire de Guillaume Soro, ce cerveau-là se trouve où? Côte d'Ivoire, Mauritanie. Toujours la Côte d'Ivoire. On continue. Vas-y, Soloba. Réfugié en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Ah, forcément. Il faut détourner l'attention des gens. On continue. C'est la même qui a demandé aux soldats de se soulever. D'ailleurs, après le 25 avril, une attaque d'envergure devait être faite contre Bamako. Il devait attaquer la garnison de Gao. Frères et sœurs, ça fait froid dans le dos. Écoutez ici cet audio de celui-là même aujourd'hui qui est l'une des têtes pensantes, l'un des acteurs clés de cette attaque terroriste. On écoute. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le Génie et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos Voilà. Vous avez entendu, il a dit à Malinké qu'ils vont faire une coalition avec les... Ça, c'était passé après le 25 avril, après l'attaque qui a eu lieu, qui a coûté la vie au ministre de la Défense. Il devrait faire révolter les soldats qui sont dans la garnison de Gao, afin de se coaliser avec le FLA et le GIM pour aller attaquer maintenant Bamako. Voici la tête pensante. Oumar Mariko, l'homme qui est réfugié où? Il est réfugié en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Alors, pourquoi on dit toujours il est réfugié en Côte d'Ivoire et en Mauritanie? Après avoir fini de fabriquer leurs audios. C'est pour vous dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière. C'est ça la communication. Et c'est ce que nous avons capté. Donc il fallait partir d'abord sur l'argument même de l'audio, si elle est bonne ou pas. À partir du moment où nous arrivons à démontrer que l'audio même elle est fausse et qu'elle a été organisée dans la cellule de communication de Guillaume Soro, c'est plus la peine d'aller sur la piste de l'audio. Maintenant, sa géolocalisation maintenant devient plus importante. Alors ici, je vais vous faire écouter une vidéo de Sékou Tonkara qui confirme que ces mêmes audios-là ont été attribués à des leaders des partis politiques. Et on les a arrêtés. Mais qui fabrique ces audios-là? Nous, on cherchait la personne qui fabrique ces audios. Et aujourd'hui, Franklin vient de nous dire que c'est Guillaume Soro qui a un laboratoire qui fabrique ces audios. Donc, tous les opposants d'Assimi qui ont été mis aux arrêts, suite à des audios diffusés au Mali, Franklin dit que c'est leur laboratoire qui les fabrique. Mais pour être au même niveau d'information avec moi, on écoute ici Sékou Tonkara, qui serait un peu long, qui va vous détailler comment ces audios sont fabriqués dans le laboratoire de Guillaume Soro pour attribuer à certains opposants maliens. C'est parti. Balima Anyokma, Ubeka, commandant Daouda Konate, Kavoukal Doboko, commandant Daouda Konate, Kokale de coup d'état Assimi Goïtala. Malien vocal in Tchetala, c'est un faux vocal.
c'est un vocal triqué de l'eau parce que et Mali Kasobo syndicat de Woulembe, ou bien ta grève en tant que commandant d'Audamabla, ni patriotique, ni façon de Numandi, Moulibo Konega Mokoka Baradido, ou y'a qu'un peine de cerveau là, ou y'a qu'un Chamana, ou y'a qu'un l'air là pour 80 millions de l'éléments, tiens, comment il y en a des. Non, il y a un drone de quoi? Un autre drone là, il y a un solution qui est à l'amba. Non, de l'autre côté, nous, Waltenabla. La solution malasan, il y a un drone. La meilleure solution. Voilà. Il y a un gars qui va m'achoumer. Il y a un gars qui va m'achoumer. Alors, que boy quoi. Nous, des fois, nous pouvons dire que nous avons un programme qui est mal fait. Alors, donc, antenne qui est plein quoi. À la sonne, à la maçon, à la quoi. Antenne à la couille, kaboy. Parce que vous avez à la couille quoi. À la couille quoi. Alors, les Cameroun qui est dans la déroulée. Pas de passer bleu, c'est fini. Allez, préparer les points de la parce que là, on va vous avec un gros comme blanc. Alors, madame, on va comme blanc à la dame. Allez, mon gros, son corps, on va vous faire une différence. On va vous faire le bois, à paix, on va faire deux machines, on va faire il dit, quand il fabrique des audios, c'est ça qu'on appelle deepfake. Quand il fabrique des audios, il met dans le robot et il transforme. On continue. Tu vois qu'à imiter très bien. N'a qu'à la belle la tienne, c'est dans la qui. Ama va présent au voie élément. Au technique au bout, logiciel non bout. Alors, tu avais mon vocal non bon, mon contrôle de son commentaire. N'a pas de ressources et nous contrôlons les tableaux de vos différents. Parce que les ressources vers l'état français. N'a pas de vocal de mon marocain, mais moi, je dis jamais. Tel voici à tête à mon frère. On ne peut pas donner tiens les gars. Maintenant, les Maliens, on a malade. Quand on doit faire pour nous, la bonne ou défense, je ne ferai jamais cela. Les Maliens doivent nous prendre la terre souffert. Il faut qu'il a le gouverneur. On tient ça au temps de l'année encore au défense. Parce que par ici, ma bonne. Oh, on est à l'autre. Mais on s'est dit, ah, si on sinon, on m'a dit qu'à bien mon nom. Billahi, t'as bien mon nom qui m'a dit qu'on a la bien. Et vous voyez la bidette. Billahi, Malien est jafantif. Maman Jaffa est à la bien. Asli. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, c'est où là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content. J'ai quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines. Non seulement pour les élections futures. Quand tu as dit, parce que Malo Massire Bekou in Bonana, Baramassoni ni service de renseignement français bon. L'État 15 millions, oui, les 14 amis bolés, sinon 15 amène bolés là. 15 ni mono bâché. Ne flène yormina, ni dorme, que même marale mene bolo bangila, ni on fa forte, matu, soro, masso soro, mafui soro, amamile to mamadou. Ben avoue qu'il va activer ses relations rébellion à Kidal si jamais la transition ne lui donne pas de l'argent. Il a même avoué qu'il est en contact avec le fils du Dozo Dogon. Kidal ni fasu tenya
Ben dit qu'il n'a pas choisi des éléments de sa famille pour les placer dans la transition malienne parce qu'il veut pas tomber dans le piège comme la famille de Ibeka. Ok les gars, déjà que vous avez compris l'étape des audios, je pense que on peut... Modératrice, j'ai t'enlevé, hein. Les gens mettent les conneries, tu ne regardes même pas. Alors, si vous avez bien compris l'étape des audios, allons-y sur ce qui se passe en ce moment à Kidal. Pourquoi on parle des forces communes? Oh là 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 là. Allô? Je t'entends pas, je te dis depuis, je n'entends rien. J'entends rien, je te dis depuis là, je n'entends rien. Si ton téléphone est éteint, il faut allumer ton téléphone après. Les principaux responsables de centrales syndicales. Oh, j'entends rien. Alors, avant de partir à Kidal et ce qui se passe là-bas, j'ai une autre observation à faire rapidement. Concernant M. Sidiki Diabaté, on veut lui accuser d'être responsable des attaques de Bamako, sous prétexte que Sidiki Diabaté a fait une photo avec l'un des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des enquêtes initiées par le procureur de Bamako. J'attire votre attention sur cette photo rapidement. Vous allez voir. Cette page est une page de la BIRC. Voilà comment le pouvoir d'Assimi s'est fait encore plus d'ennemis pour ajouter sur les rebelles et puis les terreaux. Alors, il n'était pas impliqué indirectement dans l'assassinat du général d'armée, M. Sadje Camara, voire les attaques répétées contre son propre pays, Sidiki Diabaté, le griot des alias et français France-Afrique, l'enfant du prodige de Kora, devenu les courtisans attirés des relais de la France-Afrique. Hier, pendant la résistance des forces armées maliennes dans les extrêmes conditions de Touzonete et, comment il dit, Tenzawaten, au nord du Mali, Sidiki a multiplié des concerts. Écoutez bien, hein? Sidiki a multiplié des concerts en France et en s'offrant des montres et des milliards d'euros, preuve de son insouciance et indifférent vis-à-vis de la situation qui traverse le Mali, Sidiki soutient des dirigeants, les dirigeants, le mépris d'Afrique, le drame Ouattara. Écoutez, hein, le drame Ouattara, ce criminel imposé à la tête de la Côte d'Ivoire par la France, subit un trajet massif des jeunes Ivoiriens conscients qui n'a pas avalé la pilule des événements douloureux de 2011. Est-ce que Malien même peut écrire des trucs comme ça? De 2010-2011, où plus de 3000 Ivoiriens avaient été déjà par les éléments rebelles de Ouattara. Les décideurs de la France ne sont pas non dupes. Ils ont vu en toi l'opportuniste. Oh là là. Les gars sont en train de signaler mon Facebook. Ils ont vu en toi. Attends, je vais voir. Ils ont vu en toi l'opportunisme. Derrière les codes de Takora, interdit aux légendes Salif Keïta, les spectateurs presque partout où la France dit sa politique ou pillage. Toi, tu te trouves au palais, salle des stades, châteaux, juste pour tituler contre les propres partis.
Sidiki Diabaté. Ah, c'est trop long. Donc, tout ce texte a été écrit sur Sidiki Diabaté. Et voici les photos qui en suivent. Première photo, Sidiki Diabaté, la première dame. Deuxième photo, Sidiki Diabaté avec l'homme qui a été arrêté pour les enquêtes qui sont menées contre, selon eux, les Djali ou ceux qui ont déjà le général Sadio Camara. Et on met les mêmes photos ici encore. On continue. Et là, vous regardez, on le met encore avec le président Alassane Ouattara et sa femme. Donc, ce qui sous-entend que Sidiki Diabaté est un traître et Sidiki Diabaté, l'un des gars qui ont été mis aux arrêts au Mali et qu'il était en complicité avec Sidiki Diabaté suite aux attaques coordonnées sur Bamako. Mais puis, où on ne vous dit pas la vérité, selon Jeune Afrique, je vais vous montrer d'abord Jeune Afrique, il faut que tout le monde voit et puis je reviens dessus. Parce que vous voulez qu'on aille loin. Voilà ça, jeuneafrique.com. On va monter. Vous allez comprendre quelque chose. Qu'ils sont en train de faire diversion, tout ça pour accuser la Côte d'Ivoire. Allons-y, Jeune Afrique. Goïta a cessé de consulter Sadio Camara. Je vais plus loin, sinon en bas, vous pouvez comprendre tout. Pour comprendre. Ces tensions au sommet de l'État influent jusqu'à sur le choix du chef du gouvernement en novembre 2024. Choguel Maïga, le titulaire du poste, n'était plus en odeur de sainteté selon nos informations et nos sources. Son limogeage a été repoussé à plusieurs reprises selon Jeune Afrique, faute d'accord sur le nom du remplaçant de Goïta qui avait le temps de songer le ministre des Finances Alou Ouseni. Donc, Sadio Camara et puis monsieur Assimi Goïta n'étaient plus en odeur de sainteté après le limogeage de Choguel Kokala Maïga. On continue. Vous allez comprendre maintenant comment Assimi Goïta a planifié le Djali de Sadio Camara et donc pour faire un lien de l'attaque de Bamako et accuser la Côte d'Ivoire. Donc il faut arrêter des proches des artistes, des avocats qui bien évidemment étaient en train de défendre le dossier de Abbas Dambélé. Et qui est Abbas Dambélé? Abbas Dambélé est l'un des proches de M. Sadio Camara. C'est nous avec laquelle il a noué le lien étroit, mais sans prévenir à imposer. Il faut dire qu'entre Assimi Goïta et Sadio Camara, les relations se sont rafraîchies. Depuis janvier 2024, quand le président a procédé à des nominations mettant hors jeu plusieurs proches du ministre de la Défense qui occupaient des postes clés dans l'administration, Assimi Goïta a en outre cessé de consulter sur certains nombres de dossiers importants glissés une source proche du pouvoir. Alors, Jeune Afrique là est intéressant, hein? On va aller tout doucement. Où vous allez comprendre que tous ces audios qui sont, toutes ces diversions, Assimi Goïta est à la base de l'assassinat de M. Sadio Camara selon Jeune Afrique. Ça, c'est Jeune Afrique, première étape. Deuxième étape, je vais garder ça pour vous. Donc déjà, Sadio Camara était plus proche des Choguel. Lorsque les Choguel ont demandé la fin de la transition, où Sadio Camara et autres, il a été arrêté, il a été éjecté du gouvernement. Et quand Assimi avait proposé un autre gars, les Sadios n'étaient pas d'accord. Donc voilà comment leur palabre commence. Désormais isolé, Sadio a été isolé. Hein? Désormais isolé, Sadio Camara se méfie. Mais le président de la transition n'est plus serein. N'est plus serein, redoutant. Un mauvais coup, Assimi, il redoutait un mauvais coup du ministre de la Défense. Il a interdit ces hommes, il a interdit les hommes de Sadio Camara de pénétrer dans ses bureaux avec leurs armes. Quant aux hommes forts de chacun des deux clans,
ils évitaient de se déplacer ensemble. C'est-à-dire qu'ils déplaçaient. J'ai dit, ne jouez pas à moi. Hein. Si vous jouez à moi, là, vous allez connaître la personne qui a déjà M. Sadio Camara. Et c'est ce que Guillaume Soro ne veut pas. Donc, à un moment donné, les deux personnes ne se déplaçaient pas ensemble. Parce que Assimi avait interdit les hommes de Sadio Camara de pénétrer dans son bureau avec les armes. Quant aux deux hommes forts, c'est-à-dire Sadio Camara et Assimi Goïta, selon Jeune Afrique, chacun des deux clans, ils évitaient de se déplacer ensemble pour ne pas former une cible facile. Pourquoi Assimi pense à cela? Donc, ce qui veut dire que la cible était déjà identifiée, que l'un des deux, un devait éliminer un afin de se maintenir au pouvoir. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de faire à Bamako n'est que la comédie. Ces tensions ont des conséquences sur le processus démocratique, explique un homme politique malien. Sous le couvert de l'anonymat, la nouvelle constitution est claire. Si Assimi Goïta se présente, il doit quitter son poste 4 mois avant le scrutin. Elle prévoit aussi qu'en cas de vacances de pouvoir, le président de la transition soit assuré par son patron du CNT, Goïta craint que s'il déclare Diao au profit de prendre le pouvoir, c'est-à-dire que c'est Diao qui devait prendre. D'abord, Assimi devait démissionner pendant 2 mois. Donc, Goïta avait peur parce que si vous remontez, vous allez voir le rôle que Diao a joué avant. Diao s'était imposé la nomination d'Assimi Goïta. C'est Sadio Camara qui a pesé de son poids pour que Assimi, qui est le jeune frère, qui est la 3e solution, qui est à la tête des forces spéciales, soit choisi. Donc Malik Diao n'a pas avalé cette pilule. Donc Assimi, en démissionnant 3 mois ou 4 mois avant d'organiser les élections, il avait peur que Malik Diao, qui est proche de Sadio Camara, puisse prendre le pouvoir. Ça devient intéressant. Les Maliens, je vais vous réveiller aujourd'hui. Je vais réveiller vos cocos. Malik Diao est une menace pour Assimi Goïta, puisque il y a des relais dans presque toutes les formations politiques. Parce que lui là, Malik Diao, à un moment donné, était sur le terrain politique. Donc il avait peur de ce dernier qui prend la tête de la transition pendant que lui fait les 4 mois pour se présenter contre lui. Donc Diao était une menace pour Goïta, puisque il est proche de Sadio Camara et il avait des relais dans tous les partis politiques. Donc ce dernier était une menace pour lui. On avance. On avance. Je vous ai dit non. Je vais aller à 12 homéopathie avec vous. Je vais aller à 12 homéopathie. Je ne vais pas tout dire. Hein. Je vous donne déjà les grandes lignes. Et vous allez comprendre ici, selon Jeune Afrique, Malik Diao, en effet, est un sérieux candidat. Il a été le premier à troquer les treillis pour le costume. C'est lui le plus civil de tous les généraux qui dirigent aujourd'hui le Mali. Il a l'avantage de bénéficier du soutien de certains membres du CNT. Parce que c'est lui qui a introduit tous les partis politiques au sein du CNT et qu'ils avaient encore leur activité. Qui les a dissous? C'est Assimi Goïta. Et grâce aux querelles, s'il bâtit une assise politique, Malik Diao est une véritable menace pour Goïta, puisque des deux relais dans presque toutes les formations politiques, explique un ancien conseiller de la transition. Maintenant, venons comment Assimi Goïta maintenant recrute les Turcs. Protection truc garantie russe. Goïta, là je n'est pas bon. Hein? J'ai dit ce document là est trop intéressant. La personne qui a l'argent parmi les politiciens maliens, allez-y acheter. Je vous donne la date du Jeune Afrique. Elle date du 26 avril 2025. Et maintenant pour 2026, c'est ça qui clôt tout. Et là, vous allez comprendre comment M. Sadio Camara a été trahi et assassiné par Assimi Goïta. Oh, il m'appelle ici encore. Mince. Quelqu'un peut prendre la parole. Bon, attends, Allô? Je finis un truc rapidement, je t'appelle. Parce que je t'appelle avec l'eau, je t'entends pas. Je finis un truc rapidement, je t'appelle. Ok? Ok, désolé. Alors, on y va, on continue.
Mais faut couper là-bas. Oh. Faut couper là-bas. Je finis un truc rapidement. Je t'appelle. Tapoter et partager. Modératrice, tu es là? Modératrice, fais-moi signe si tu es là. Modératrice n'est pas là. Alors que je dois me lever, je dois faire un truc urgent. Ok, c'est pas grave. La modératrice, elle n'est pas là. Mais on va continuer quand même. Parce que modératrice, deuxième phase là, c'était la crise de Kidal là. Si tu étais là, on allait bien développer avec toi, mais bon, tu n'es pas là. Je ne peux pas développer ça sans toi. C'est pas grave. Bon, je vais m'arrêter ici parce que l'article est long. Si j'ai fini ça, on va faire à dose homopathique et puis on va entamer le deuxième sujet. Et puis, petit à petit, je vais vous amener à comprendre pourquoi tous ces audios sont fabriqués par Guillaume Soro et ça sort. Pourquoi Sadio Camara a perdu la vie. Donc, voilà. Modératrice, est-ce que tu es là? Aïe, aïe, aïe. Je vais descendre mon deuxième compte parce que Tomba est là. Tomba est là, je vais descendre mon deuxième compte. Tomba, ferme ton micro, on va continuer. Merci beaucoup. Après, je vais vous donner la parole pendant un moment et puis j'ai des coups de fil importants à passer. Puis on revient. Alors, protection turque, garantie russe. Enfin, tacticien. Les deux camps se jugent. Se jugeant, pardon, excusez-moi. En évince leur pion. Assimi Goïta ne veut plus. Écoutez bien. Assimi Goïta ne veut plus entendre Wagner